La RSE, pour responsabilité sociétale des entreprises, c'est une thématique qui est à la croisée des 3 piliers du développement durable, la partie environnementale, sociétale et économique. Au niveau de l'Union européenne, la définition officielle, c'est l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes. Nos parties prenantes, par exemple, chez nous, ça va être nos salariés, nos clients, nos fournisseurs et également la planète. J'entends souvent que la RSE, c'est un concept à la mode qui passera, mais finalement, quand on regarde les dernières actualités réglementaires, on voit plutôt que tout ce qui est relatif à la RSE a tendance à se renforcer au niveau législatif. En France, par exemple, la prise en compte des enjeux liés à la RSE par les entreprises a été rendue obligatoire par la loi Pacte en 2019. On voit également que les exigences de reporting extra-financier et de transparence se renforcent, notamment via la CSRD, qui est une directive européenne dont la mise en œuvre débute cette année et pour laquelle Concerto sera concerné en 2026. Le label Lucie, c'est un label français qui se base sur la norme ISO 26000 relative à la RSE. Ce label, il apporte déjà une reconnaissance de nos engagements, mais surtout, il nous pousse à progresser. Lorsqu'on est labellisé, on s'engage à suivre un plan d'action sur 3 ans et on est régulièrement audité pour s'assurer de notre avancement sur le sujet. Le label Lucie prend en compte 7 grandes thématiques: la gouvernance responsable et la transparence, le respect des individus, la qualité de vie au travail, la protection de l'environnement, l'éthique dans les pratiques commerciales, les services responsables et l'engagement pour l'intérêt général. La démarche RSE de Concerto s'est construite dès les débuts de l'entreprise avec une volonté de placer le consultant au cœur de notre modèle. Ensuite, on a évolué avec un socle RH de plus en plus fort, notamment lié à la qualité de vie au travail, à l'accompagnement des carrières, au pacte social, etc. Quand on est labellisé, c'est important d'entretenir une démarche d'amélioration continue pour maintenir le label. Parce que la suspension du label, ce serait un signal négatif vis-à-vis de nos parties prenantes et notamment nos salariés et nos clients qui sont engagés eux-mêmes sur le sujet. Sur l'aspect environnemental, nos ambitions concernent surtout l'application de notre plan d'action pour réduire notre bilan carbone, l'amélioration de notre reporting avec le suivi de nos indicateurs et le développement de notre démarche de numérique responsable. Et l'intérêt de la démarche RSE, ça réside aussi dans le fait que toutes les personnes intéressées peuvent s'y associer. Les salariés en s'intéressant et en se formant au numérique responsable, les fonctions RH sur l'aspect sociétal, les services finances en lien avec les exigences de reporting, etc. Et pour la suite, on parlera de sécurité de l'information avec l'ISO 27001, notre toute récente certification.